Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients des produits scellés et des cartes à l'unité, que ce soit pour la collection, que ce soit plus pour l'investissement. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les produits scellés? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les cartes à l'unité? On va voir tout ça ensemble. Petite information en soum comme ça, j'ai des boosters Hearthgold Legend qui arrivent aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, ça va dépendre du transporteur. On a eu beaucoup de neige hier à Tokyo et sur Saitama, donc je sais pas, on n'est pas à 24 heures près. Pour commencer cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble les points forts en premier lieu du scellé. Et on va pas se cacher, ça va être la plus grosse partie de cette vidéo. Le premier avantage qu'a le scellé comparé aux cartes à l'unité, c'est le prix. Ça va être beaucoup moins cher. Je fais des petits calculs rapides, on va dire entre 10 à 15 fois moins cher si tu collectionnes uniquement le scellé, comparé à si tu collectionnes toutes les cartes à l'unité. Ce qui est logique, hein, c'est arithmétique. Hein, quand il sort une extension, il va sortir une box et il va sortir 100 cartes, 150 cartes. Des cartes, souvent, certaines d'entre elles sont plus chères que la box. Donc forcément, si tu t'en tiens à acheter une box scellée, plus peut-être le booster qui va à côté, pourquoi pas de temps en temps, il y a un spécial pack, il y a une Pokémon Center Limited Box. De temps en temps, tu as des petits coffrets sympas, mais tu vas être très loin des dépenses que tu aurais fait si tu t'amuses à collectionner toutes les cartes à l'unité. Le deuxième avantage, c'est que forcément, c'est beaucoup plus simple à collectionner. Tu n'as que 1 ou 2, 3 items à acheter pour une édition. Si tu collectionnes les cartes à l'unité, bon bah là c'est parti, tu vas y passer des heures, il faut acheter, il faut revendre. Voilà, le scellé ça reste simple, tu commandes ta box, tu la reçois, tu la protèges, tu l'exposes, basta. Pour ce qui est de faire des transactions, achat, vente, quand tu es uniquement dans le domaine du scellé, ça va être beaucoup plus simple. Tu as beaucoup moins de prix que tu dois connaître, hein, le marché il est beaucoup plus restreint. Pas forcément en termes d'achat et de vente, hein, tu vois, pas en termes d'offres ni de demande, mais en termes qu'il y a moins d'objets différents. Et en plus, un point non négligeable, c'est que tu n'as pas besoin de discuter énormément et de t'y connaître beaucoup au niveau de l'état. Alors oui, certaines fois, tu vas avoir des box en état moyen. Maintenant, la plupart des produits scellés qui sont vendus, c'est des produits qui sont neufs. Et puis même si il faut que tu regardes un petit peu l'état de ta box parce qu'elle est un peu vieille, parce qu'il peut y avoir des petites rayures ou quoi, ça va être beaucoup plus simple que d'évaluer toi-même, si tu connais pas bien l'état d'une carte avec mint, near mint, light play, played, heavy played, poor. Bon, prochain point. Pour l'investissement, le scellé est de loin le meilleur choix. Alors bien sûr, il y a énormément de cartes à l'unité qui vont prendre de la valeur, mais ça reste beaucoup plus volatile. Il n'est pas rare de voir une carte qui sort et puis qui coûte, je sais pas trop, on va dire 300 €, et puis quelques jours après, on est sur 320, 350, et puis après, elle passe à 250 au bout de 2-3 semaines. Alors oui, sur le moyen et long terme, donc c'est-à-dire entre 2-3 ans et jusqu'à 15 ans et plus, les cartes prennent de la valeur, même les cartes à l'unité, mais c'est beaucoup plus volatile. Les produits scellés anciens, prennent de la valeur petit à petit. De plus, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le nombre de produits scellés dans le monde, il est fini. Et en fait, il baisse régulièrement chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir quelque chose. Est-ce qu'il est possible que le mois prochain, il y ait plus de displays scellés sets de base qui restent dans le monde qu'aujourd'hui? Non, c'est pas possible, parce que c'est plus édité. Est-ce que c'est possible que le mois prochain, il y ait plus de Dracofeu 7 de base disponibles dans le monde qu'aujourd'hui? Bah oui, c'est possible, si jamais il y a des gens qui ouvrent des displays ou des boosters.
Et cette réflexion qui est pour les box s'applique aussi pour les boosters en loose wizard, parce que pour qu'il y ait plus de boosters en loose wizard, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre une display. Et vu le prix de ces displays, les seuls moments où il y a des gens qui ouvrent ces displays, c'est soit pour vendre les boosters, donc ils sont déjà vendus, donc il n'y en a pas vraiment plus de disponibles, ou alors c'est pour tout ouvrir, pour faire une vidéo, pour faire quelque chose. Alors pour ce qui est de la place, est-ce qu'il vaut mieux collectionner le scellé, est-ce qu'il vaut mieux collectionner les cartes à l'unité? Franchement, je mets un point ni à l'un ni à l'autre. Si tu es un gros collectionneur de produits scellés, et tu sais comme moi qu'il y a des produits scellés là partout, que ce soit chez toi où tu as créé une pièce, ou si tu es un peu plus jeune c'est dans ta chambre, enfin bon, mais il y en a partout. Et si tu es un gros collectionneur de cartes à l'unité, il y a des classeurs partout. Ça change pas grand chose, je pense que c'est à peu près pareil. Par contre, on va maintenant passer au plus en faveur des cartes à l'unité. Il s'avère qu'au niveau de la place, il est clair que pour les gros investisseurs, ça va être compliqué d'acheter par exemple 1000, 2000 euros de produits scellés par mois. Ça devient de la folie, tu vas en avoir partout. Alors que tu peux tout à fait avoir un classeur de 200 cartes qui vaut des centaines de milliers d'euros. Mais bon, ce rapport poids-place pour le prix, ça concerne pas grand monde en vérité, donc on s'en fout un peu. En faisant cette vidéo, je me suis aperçu que quand je cherchais des avantages pour ce qui est de la collection de cartes à l'unité, en fait c'est les inconvénients en fait qu'on a cités juste avant, mais vu d'un autre angle, on va dire. Par exemple, le fait qu'il y ait énormément de cartes différentes à collectionner et que ce soit du coup compliqué, c'est aussi un des meilleurs moyens de diversifier tes achats. Contrairement au scellé, où tu vas acheter ta box, la recevoir et l'exposer, si tu commences à mettre le nez dans les cartes à l'unité, il y a des grandes chances que tu fasses énormément d'échanges, achat-vente, que ce soit avec des sociétés, que ce soit avec des particuliers. Il y a des chances que tu échanges des messages, que tu crées des liens avec des gens, pourquoi pas aller sur des groupes Facebook ou sur, j'en sais rien, des groupes Discord, des forums, et tu vas trouver tout un microcosme qui va être beaucoup plus riche que acheter, recevoir et exposer. T'es pas à l'abri non plus dans ce processus de te faire des potes. Si c'est pas des potes, en tout cas des connaissances sympas, c'est toujours bon à prendre. Moi, à titre personnel, je fais tout. J'ai des investissements dans des produits scellés, notamment dans les boosters Wizard que j'achète dès que je trouve, quasiment par principe, et à peu près, sauf si c'est vraiment déconné, à n'importe quel prix. Moi, c'est la stratégie que j'ai mis en place depuis quelques temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là j'ai regardé ça hier, j'ai à peu près 130 boosters Wizard, mais qui sont à moi, qui sont pas sur Japan TCG. Et d'un autre côté, j'ai aussi mes classeurs, mes cartes à l'unité, et c'est vrai que le plaisir de la collection, bon ça, voilà, le fait ça fait quelques semaines que il y a 4 cases là qui sont vides dans ton classeur, et tu arrives à avoir les cartes pour combler ces trous au prix qui t'intéresse, etc. Il y a aussi ce truc de satisfaction, c'est beaucoup plus... Ouais, comme je disais avant, c'est beaucoup plus riche, la collection en elle-même. En fait, le truc, c'est que, pour moi, même si j'adore le scellé, et même si ça présente énormément d'avantages, juste si tu collectionnes que le scellé, en fait, tu passes à côté de la collection, en fait. Au-delà de la satisfaction de finir telle ou telle édition, tu as aussi la beauté du truc. Si tu fais que du scellé, tu passes à côté des illustrations, tu passes à côté, alors j'allais dire des illustrateurs, on s'en fout que tu connaisses le nom des illustrateurs, que tu connaisses le nom de tous les Pokémon en français, en anglais, en japonais, on s'en fout de ça. Mais c'est vrai que si tu découvres ce plaisir-là, moi ça m'arrive de temps en temps de prendre un classeur et de feuilleter un peu, sans y passer des heures, parce que j'ai du travail, mais des fois ça m'arrive, un soir, 5 minutes, je me dis tiens, je feuilleterais bien tel classeur, revoir telle ou telle édition. Il y a un côté un peu tranquille, t'es tout seul face à ta collection, tu regardes, tu prends le temps.
de pas découvrir ce truc-là, c'est quand même dommage. Après, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'essaye de faire un petit peu tout parce que je trouve mon plaisir un petit peu dans tout. Après, voilà, si ton truc c'est que le scellé ou si ton truc c'est que les cartes à l'unité, j'ai envie de te dire, vas-y. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!